Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et je vous retrouve comme tous les jours pour vos 15 minutes de yoga quotidienne. Aujourd'hui, on travaille la stabilité de nos jambes et du corps en général et le renforcement abdominal. Et pour ceci, vous allez avoir besoin de blocs. Donc si vous n'avez pas de blocs, plutôt un gros livre et plutôt quelque chose type dictionnaire plutôt qu'une pile de petits livres. Ce sera mieux pour les exercices qu'on va faire. Du coup, je vous laisse prendre tout ça et on se retrouve à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On est donc à genoux, gros orteils ensemble, bassin sur les talons, mains sur les cuisses et le dos bien redressé, poitrine ouverte, sommet du crâne qui s'étire vers le haut. On prend une grande inspiration et grande expiration pour relâcher le poids des épaules, détendre dans la cage thoracique, relâcher le poids du bassin et respirer tranquillement ici. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, on relâche tout de suite la mâchoire, le front, l'espace entre les yeux, entre les sourcils. Et on essaye d'emmener tout de suite la respiration jusqu'au bas-ventre, de la faire descendre jusqu'à l'intérieur du bassin. Sentir tout le bas du corps qui s'étire sur l'inspiration et qui se resserre, qui revient à sa taille d'origine sur l'expiration. Et prenez le temps d'observer les sensations dans le ventre, dans le bas du dos. Pareil, sentir cette sensation d'étirement dans toutes les directions, d'expansion. Sur l'inspiration et sentir comment tout revient vers le centre du corps et comment tout se replace sur l'expiration. Essayez de sentir votre périnée qui s'étire vers le bas, bas-ventre qui gonfle, bas du dos, sentir une petite pression dans l'arrière du bassin et le bas du dos. Sur l'inspiration, sentir le ventre qui s'étire vers l'avant, vers les côtés. Et à l'expiration, sentir le périnée qui remonte. Et bas-ventre, ventre qui se resserre, bas du dos qui se densifie, qui s'aligne. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va rester encore un peu dans cette position. Si ça tire trop dans les jambes, vous pouvez vous asseoir sur le sol dans une autre posture qui vous convient. Et ici, on va poser nos mains sur le bas-ventre, ventre et bas-ventre, ou les deux mains vraiment en bas, comme vous préférez. Et on va essayer d'aller accentuer ces respirations qu'on a essayé de sentir au début du cours. Donc on va
inspirez. Essayez de sentir le périnée, donc toute la base, tous les muscles qui composent la base de notre bassin, là sous... c'est pas sous vos fesses, mais c'est vraiment vers le bas, c'est sous votre corps, sous votre bassin. Essayez de sentir comment ça vient s'étirer vers le bas, s'écarter. Et sur l'expiration, on va essayer de contracter le périnée, donc de vraiment inspirer, étirer vers le bas, expirer, serrer tout, essayez de le tirer vers le haut et vers l'intérieur. Donc c'est comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes, vraiment serrer tout le bas du corps. Et sur l'inspiration d'après, observez comment ça engage en même temps les abdominaux. Vous ne pouvez pas engager le périnée fort tout seul sans engager les abdominaux en même temps. Et ensuite, inspire, on relâche tout, on étire, et expire, recontracte. Et serrez fort, fort, fort. Inspire, relâche, expire, contracte. Allez-y à votre rythme, continuez comme ça. Prenez bien le temps de l'inspiration pour relâcher. Et progressivement, continuez pendant que je parle, progressivement, on va essayer d'engager le périnée, sentir les abdominaux qui commencent à s'engager, puis accentuer cet engagement des abdominaux, essayez de ramener vraiment le nombril vers l'intérieur, vers votre colonne, et en même temps de le tirer vers le haut. On avait déjà fait ça dans un cours précédent sur les abdominaux. Imaginez qu'il y a une main qui rentre à l'intérieur de votre cage thoracique, qui attrape le nombril et qui le tire vers le haut. Vous devez vraiment avoir la sensation de tout qui rentre et qui remonte. Et inspire, on relâche. On détend tout et expire de nouveau périnée, puis abdominaux. Et en même temps que vous tirez le nombril vers le haut, ça fait que vos côtes sont tractées vers le bas et que ça vient créer quelque chose de très dense. Alors on ne va pas faire les gorilles, mais c'est un peu cette idée. Ça vient faire quelque chose de très dense et très compact sur tout l'avant et les côtés du corps. Inspire, relâche, encore quelques respirations comme ça. Essayez de vraiment trouver ce mouvement. Gardez le buste redressé, épaules relâchées, menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée. Et continuez de respirer, essayez de sentir quand vous allez chercher cet engagement maximum, que vous resserrez un peu plus à chaque fois, peut-être, pas sûr, mais peut-être que vous allez sentir votre centre de gravité. Le centre de gravité, chez les femmes, chez les hommes, il est un peu plus haut. Mais généralement, pour faire une grosse généralité, il est situé à peu près 2 ou 3 doigts sous le nombril. Il est situé à la limite du début du pubis et encore un petit peu dans votre ventre. Et c'est vraiment un point très stable que vous pouvez vraiment sentir, mais vraiment une sensation d'un point précis que vous pouvez sentir quand tout se contracte. C'est l'endroit qui va être le plus dense, le plus stable. Il est appelé par différents noms dans les cultures japonaises. En arts martiaux, c'est très utilisé, mais comme je ne fais pas d'arts martiaux, je ne vais pas détailler ces choses-là, mais je sais qu'il est très utilisé aussi. Et du coup, c'est un point sur lequel, continuez vos expirations pendant que je finis de parler, c'est un point sur lequel vous pouvez vraiment vous reposer. Quand vous cherchez un équilibre dans votre corps, vous pouvez vraiment aller chercher ce point et le tenir tout votre corps en gardant la sensation de ce point qui relie tous les membres, toutes les parties de votre corps. On fait une dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Inspire pour tout étirer. Expire pour tout engager. Et garde la contraction. Cette fois, on va respirer juste avec le haut du corps. Prenez le temps, gardez tout engagé. Et respirez avec le haut de la poitrine, sans relâcher l'engagement. Ça fait des respirations plus courtes, mais normalement, ça vous suffit pour respirer. Et dernière grande inspiration, on va tout relâcher. Et expire par la bouche, on ne contracte rien. Ok, on va aller s'installer à 4 pattes. Prenez le temps de déplier vos jambes si vous êtes resté comme moi à genoux pendant tout ce temps. 2 tibias parallèles, 2 genoux largeur des hanches, 2 mains largeur des épaules.
Et inspire, on vient creuser le dos, étirer le ventre vers la cage thoracique. Expire, on cherche le même engagement. Serre le périnée, engage les abdominaux et ramène le nombril vers la colonne et vers l'intérieur. Inspire, relâche tout, étire, on en fait 3, 2 plus du coup. Expire, arrondis, engage périnée, abdominaux. Inspire, étire tout. Expire, engage tout. Et inspire, reviens au centre. Inspire, on étire. Ça, vous connaissez cet exercice. Étire la jambe gauche vers l'arrière. Expire, serre périnée, abdominaux. Tiens les côtes, tiens le ventre. Ça allonge le bas du dos. Et étire le bras droit vers l'avant. On va rester dans cette position et essayer d'être très stable en tenant très fort le centre du corps. Respire avec le haut de la poitrine, haut de la cage thoracique. Et expire, on repose tout. Inspire, tends la jambe droite cette fois. Et expire, serre les abdominaux, le périnée. Et on étire le bras gauche vers l'avant. Pareil, gardez la nuque bien allongée, regardez vers le sol sans relâcher le poids de la tête. Et tenez tout le corps. Respirez avec le haut de la poitrine. C'est vraiment une recherche intérieure. Généralement, ce type de contraction abdominale, c'est beaucoup de recherche. Peut-être que là, vous sentez vraiment rien du tout, que vous êtes un peu perdu dans les explications, et c'est normal si c'est le cas. Vous inquiétez pas, essayez juste de chercher cet engagement au niveau du centre. Et expire. 2 mains sur le tapis, 2 genoux au sol. Ici, on va attraper nos 2 blocs et les déposer largeur, enfin on va mettre au milieu du tapis et les déposer de part et d'autre de nos cuisses. Et donc je vous montre l'exercice. On a les mains sur les blocs, les doigts peuvent dépasser pour avoir une meilleure prise. On va inspirer, étirer tout et sur l'expiration, la tête s'enroule, les épaules poussent le corps, engagez vos épaules et on vient juste décoller le bassin. Inspire, on relâche au sol. Donc je ne pousse pas du tout sur mes pieds. C'est que les épaules et les abdominaux qui permettent de soulever le bassin et les genoux. Appuyez le moins possible sur vos pieds. Et on en fait 4 comme ça. Inspire, expire, engage et soulève. Inspire, reviens au sol. Expire, engage et soulève. Nombril vers la colonne. Inspire. Reviens au sol, expire, engage, inspire, reviens au sol et le dernier on va rester, expire, engage et reste. Inspire, on essaye de décoller le pied droit, repose, pied gauche, repose. Si vous êtes motivé, pied gauche puis pied droit, repose tout. Et on se redresse. Grande inspiration, relâchez vos mains, grande inspiration et grande expiration. Une deuxième fois, grande inspiration. Inspirez dans le ventre et expiration. On relâche un petit peu les poignets, tire les mains vers l'avant, vers le bas. Et on va faire un autre exercice de stabilité, debout. Si vous n'avez pas réussi à décoller les pieds, c'est tout à fait normal. C'est un exercice vraiment compliqué. Normalement, ça met vraiment du temps avant de pouvoir juste décoller un pied. Donc les deux, ça met encore plus de temps. Je vous ai montré, si jamais vous connaissiez déjà cet exercice, voilà, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin, mais sinon, ce n'est pas nécessaire pour travailler les abdos. Normalement, vous les sentez bien. Du coup, on va venir se mettre debout et vous aurez besoin d'un seul bloc. D'un seul bloc pour cet exercice que vous allez prendre avec vous. On va se mettre au centre du tapis et engager nos abdominaux. Périnée, abdominaux engagés. Et j'essaye de chercher mon centre de gravité. Donc de vraiment chercher ce point dans le corps. Ici, tout est très dense, très stable, les côtes fermées. Et je ramène le genou gauche vers la poitrine. J'étire les 2 mains vers l'avant.
Et vous pouvez regarder une fois avant de faire. Expire, je ramène le genou gauche vers l'arrière. Vous pouvez plier la jambe de terre. Je tiens mon ventre, je tiens le buste et je pose le bloc sur le tapis. Puis inspire. Je reviens sans le bloc et expire. Je vais chercher le bloc, tenez fort dans les abdominaux, montez le genou à l'arrière et je reviens. On en fait 2 comme ça. Donc je recommence avec vous si vous l'avez fait en même temps. Ça vous en fait 3, c'est bien aussi. On en fait 2 d'un côté, puis 2 de l'autre. Donc inspire. Genou gauche vers la poitrine, le bloc vers l'avant, expire, engage abdominaux périnée. Tout est très stable. Inspire ici. Expire, je plonge vers l'avant. Pliez le genou de terre autant que nécessaire. Si vous tombez, c'est normal, prenez ça vraiment comme un jeu. Pose le bloc au sol, inspire, je remonte. Expire, je redescends. Le centre est très dense, très engagé. Et je remonte. Expire. Je vais poser le bloc. Normalement, ça fait travailler fort vos jambes. Inspire, je remonte. Et dernière fois, expire. Je vais chercher le bloc. Inspire. Je remonte. Et repose le pied au sol. Secouez un petit peu vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté, comme on a 2 jambes. Si vous tombez, je répète, si vous tombez, prenez ça comme un jeu, c'est normal. Pour trouver l'équilibre, il faut tomber une quantité infinie de fois. L'équilibre, c'est la limite de la chute. Donc, pour trouver la limite, il faut chuter. Même chose de l'autre côté. Pied gauche au sol, inspire. Genou droit à la poitrine. Bloc vers l'avant, expire, engage tout. Et inspire. Expire, pose le bloc au sol. Laisse le genou droit monter. Inspire, on revient. Expire. Va chercher le bloc, on tient fort le centre. Inspire, on revient. Expire. Je vais poser le bloc. Inspire, on revient. Allez-y à votre rythme, c'est mieux d'en faire un entier que de suivre mon rythme et du coup de faire à demi. Et le dernier, expire. Va chercher le bloc. Inspire. On revient. Expire, relâche tout. Pose le bloc sur le tapis ou à côté. Et 2 paumes de main sur le sol. On dépose un genou au sol, l'autre fesse sur les talons. Et posture de l'enfant, on relâche tout. Relâchez le front vers le sol, le bassin vers les talons et relâchez le poids des bras. Et on prend juste 1 ou 2 respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, soulève le bassin, passe par 4 pattes et on s'allonge sur le ventre en posture du sphinx. Redressez la tête, main qui presse dans le sol, la nuque allongée. Et respirez, laissez vos côtes s'ouvrir, on vient étirer le ventre. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on vient se redresser. Ramenez le bassin sur le tapis et s'asseoir dans la position que vous préférez.
Et ici, inspire, étire les 2 bras loin vers le haut. Étire la taille, étire le ventre. Expire, relâche les bras. Et 2 autres fois, inspire, on étire tout. Expire, relâche tout. Et dernière fois, inspire. Étire. Et expire, relâche. Et inspire, on ouvre les yeux si on les avait fermés. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous avez senti cette contraction abdominale, l'ordre de la contraction, que vous avez réussi un petit peu à l'utiliser dans les exercices proposés. C'est beaucoup de, je l'ai dit pendant le cours, mais beaucoup de recherche, beaucoup de ressenti aussi, ce genre de contraction. Des fois, vous avez l'impression de contracter, en fait, ça ne contracte pas du tout. Des fois, il n'y a que le haut qui est contracté, le bas est relâché. Enfin, c'est vraiment quelque chose, un ensemble qu'il faut apprendre à engager et ensuite à maintenir et à travailler cette sensation d'engagement pour pouvoir l'utiliser ensuite dans d'autres exercices comme celui qu'on a fait à la fin, plus complexe, où on va chercher le bloc, le reposer, etc. Donc dites-moi, comme toujours dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, comment vous en êtes sortis, et si vous sentez que ça va vous être utile pour les autres cours, si vous savez comment le remettre en place, ou si c'est pas encore très clair et qu'il faudra plus de cours là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour quelque chose de moins théorique. On va travailler un cours de Vinyasa où on va mettre en pratique justement nos équilibres. Je vous retrouve demain. Bonne journée!